Bonjour à toutes et tous, je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui on va parler d'un sujet difficile, peut-être un des plus difficiles, qui va être celui de reprendre une équipe et les 3 étapes pour reprendre une équipe. Ce qui est essentiel quand on arrive dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau service ou qu'on reprend une nouvelle équipe, ça va être dans un premier temps, et c'est la première étape, ça va être d'observer comment ça se passe, ce qui se passe, et de prendre le temps d'écouter chaque personne individuellement. Ça c'est essentiel. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois, mais là il faut prendre le temps qu'il faut. En effet, reprendre une équipe, généralement c'est pour du long terme, hein. On part pour des cycles de 3 ans, 5 ans, voire 10 ans, voire même plus d'ailleurs. Et donc finalement, 3 mois ou 6 mois, c'est rien en comparaison de la période et de la durée avec laquelle on va rester avec nos équipes. Donc il faut prendre le temps d'observer et d'écouter pour bien comprendre ce qui se passe, comment les choses fonctionnent et comprendre chaque personne. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de partager ce constat. Alors, ce qui se dit en individuel doit rester en individuel, mais en tous les cas, partager un constat global sur ce qui se passe. Et par exemple, si on trouve qu'une procédure n'est pas parfaite et qu'on pourrait l'améliorer, c'est le moment de l'évoquer, de dire voilà, je trouve que tel point, on pourrait l'améliorer. Et l'idée, c'est non seulement de partager ce qu'on a observé, mais aussi de s'assurer que tout le monde est bien d'accord. C'est-à-dire que les gens valident le constat. Ça, c'est essentiel que les gens valident le constat dans cette deuxième étape. Parce que si les gens ne sont pas d'accord sur le fait que la procédure, elle ne peut pas être optimisée, s'ils ne sont pas d'accord sur le fait qu'elle puisse être optimisée, on ne pourra jamais les mettre en dynamique, puisque pour eux, c'est parfait, et donc on ne peut pas l'améliorer. Donc il faut s'assurer que le constat, effectivement, soit bien partagé par tout le monde. Et une fois que notre constat est partagé, là c'est beaucoup plus simple parce qu'on sait que les gens sont d'accord avec nos observations et donc forcément ils seront plus à même de se mettre en dynamique. Et donc la troisième étape qui est la mise en dynamique, effectivement, là il faudra construire avec nos équipes, co-construire le plan d'action pour justement améliorer les choses et mettre en place les actions. Mais il faut que ce soit co-construit parce que si c'est nous qui le décidons, les équipes ne seront pas forcément d'accord non plus et donc c'est plus difficile de mettre en dynamique des équipes qui ne sont pas d'accord. Donc l'idée, pour reprendre une équipe, essayer de faire ça au mieux possible, ça va être 1, de prendre le temps d'observer et d'écouter, 2, partager le constat et s'assurer que les équipes valident, et 3, construire ensemble, tous ensemble, les moyens, le plan d'action pour atteindre les nouveaux objectifs. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.